Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de la Carrière Manager avec le Werder de Brême. La dernière vidéo c'était vendredi, vous avez eu une vidéo où j'ai fait une présentation de 7 clubs que je vais faire chaque semaine à prendre en Carrière Manager, des clubs intéressants à faire. Euh, puis ce sera juste des petits concepts qu'on va faire comme ça, mais on va continuer bien sûr nos trois carrières comme d'habitude. Et sûrement une nouvelle carrière qui arrivera dans les prochains jours en Espagne. Je vais pas trop vous teaser, mais c'est de l'Espagne, c'est du lourd. Aujourd'hui, on va directement y aller. On a le match à l'extérieur face à Francfort, on a le match à la maison face à Stuttgart. Après, on ira se déplacer pour le deuxième tour. On a eu pas trop de chance parce que premier tour de coupe, on a affronté Cologne. Donc pour un premier tour, c'est assez sévère. On a gagné 1-0, c'était assez compliqué et on tombe contre le Bayern Munich chez eux pour le deuxième tour. Donc ça va être assez compliqué pour la Coupe d'Allemagne, mais je compte assez sur cette coupe. Après, on se déplacera à Bochum et on se déplace à Sainte-Pauli. Ça fait 3 déplacements, ça fait 4 déplacements sur 5 matchs dans cette vidéo. Et peut-être qu'on fera l'Union Berlin. Et en tout cas, on va arriver en décembre, et c'est-à-dire au mercato hivernal. J'ai deux trois idées, on en parlera parce que peut-être qu'il faut renforcer un ou deux postes, on verra ça directement. On va analyser l'équipe de Francfort. Alors, on est peut-être parti sur un 3-4-2-1 comme d'habitude dans cette vidéo. Je vais vous montrer l'équipe là, mais vous savez, je vais couper et je vais mettre que au début du match. Donc vous aurez pas la compo, la vraie, parce que ça change tout le temps, mais bon, voilà. Donc Grohl dans les cages, je sais pas qui c'est. Et ça veut dire qu'ils ont vendu Kevin Trapp. Ils sont 14e, ils sont pas très bien dans cette carrière, mais ils sont sur 3 victoires. Ils ont Tuta, Collins, Samanda, Götze avec Larsson, la jeune pépite excusez-moi. Knof avec Paredes de Wolfsburg qui nous intéressait. Sheiby, l'ancien Toulousain. Uzun et Ikitike, l'ancien Parisien. On a Arthur Théat aussi, l'ancien Rennais. Eli Wahi, l'ancien Marseillais Lensois. Mitchell de Crystal Palace. Koch de Leeds. Dina Ebimbe, Shkiri, l'ancien de Cologne. On a une vraie équipe en vrai en face. C'est une vraie équipe. Nous, on va aligner comme d'habitude. On est tout le temps sur cette défense à 5, mais je pense qu'aujourd'hui on va tester un nouveau schéma. J'avais pensé à cette compo, une compo à 3 défenseurs avec Diaz, Freidel, Stark. Euh, je vais laisser Januel Belocian pour sa première titularisation avec nous. Le milieu de terrain, Wijnaldum, Keun, Weiser, Schmidt, André Silva, Njima. C'est une compo que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester un truc un peu plus offensif. Défenseur, on va mettre nos ailiers. Construire, on va mettre meneur de jeu latéral et lui, on va le mettre en- il va défendre. Et que Wijnaldum, je vais le mettre en. Voilà, désolé. En tout cas, on va partir pour ce match à la Deutsche Bank Park. Un gros match face à Francfort. C'est parti. On se retrouve pour le premier match de cette vidéo face à Francfort. Un gros match quand même qui nous attend aujourd'hui face à une bonne équipe. Même si en vrai, là, dans cette saison, ils sont pas ouf. C'est quand même une très bonne équipe. Ils ont perdu, malheureusement pour eux, Omar Marmouche dans la vraie vie qui est parti à Manchester City. Pour moi, il n'a pas fait le meilleur choix. Enfin, il a fait un bon choix dans le sens où bah, tu signes à Manchester City, mais bon, qui n'est pas très bien et qui ne jouera peut-être pas la Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est pas le meilleur choix en termes d'équipe. Moi, à sa place, j'aurais fini la saison à Francfort et j'aurais attendu. La première offensive de nos joueurs, et c'est magnifique. Le Werder de Brême sous Fabian Hürzeler et sous nos rangs, c'est quelque chose d'assez beau. Et on célèbre devant notre parcage. On mène 1 but à 0
Sur une bonne passe décisive d'André Silva pour Justin Njima. Je suis content parce que je veux qu'il se montre un peu plus notre jeune attaquant. Ça fait 1-0 à la 15e minute de jeu. Et l'égalisation de Francfort à la 19e minute de jeu. Elias Chaibi, l'ancien Toulousain que j'adore d'ailleurs, que ce soit sur FC ou dans la vraie vie. J'adore ce joueur, l'Algérien. Et ça fait un partout déjà dans ce match électrique. Et la réaction de nos joueurs à la 23e minute de jeu, c'est fou parce que là, ça fait 2-3 jours, ça fait depuis vendredi. On est lundi, ça fait depuis vendredi que j'ai pas joué à FC. J'essaye de dire FC. Et comme je vous ai dit, j'essaye de progresser. Je suis en légendaire. Juste après, c'est ultime, il n'y a pas mieux. Peut-être que je vais passer en ultime, mais cette carrière, elle est folle. Je sais pas ce qui se passe. Je suis fort, l'équipe est trop bonne. La passe décisive de Schmidt pour André Silva et ça fait 2 buts à 1 à la 24e minute de jeu. Et qui tiquait là. Et qui tiquait pour Larsson. Et Larsson qui vient la mettre au fond des filets. Et ça fait 2 buts partout à la 44e minute de jeu. Ce match est assez fou entre Francfort et le Werder de Brême. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps à Francfort. On réalise un bon match pour notre premier. C'est la première fois qu'on change de campo. Hmm, ils ont la possession, ça c'est clair. Niveau stats, ils sont peut-être au-dessus, mais je trouve que dans le jeu, on est très bon. On va garder cette composition. Je suis assez fan. On va partir pour la deuxième mi-temps. Et le 3 buts à 2. C'est c'est fou cette carrière. Franchement, on rentre des vestiaires, on sort des vestiaires et Njima qui vient percer ce filet, Derrick qui la met sur Schmidt pour Njima. Il aurait pu la mettre à André Silva, mais il l'a mis en pleine lucarne et ça fait 3 buts à 2 à la 49e minute de jeu. Et ce match est assez fou. Lainen qui vient transpercer le milieu de terrain pour Justin Njinma et ça fait 4 buts à 2. Triplé de notre attaquant, excusez-moi, autrichien, et c'est fou là, je n'ai même plus les mots. Et on avait un joueur blessé au milieu de terrain en plus. On a continué l'action, la passe décisive de Lainen pour Njinma. Et je pense que ce qui va pas, c'est qu'en vrai, l'équipe de Francfort est très bonne aujourd'hui, mais leur gardien est exécrable. Les seules frappes qu'on a eues, on les a mises. C'est simple, les seules frappes qu'on a eues, on les a mises, donc c'est que c'est pas normal. Mais on mène 4 buts à 2 euh, à la 60e minute de jeu. C'est Bah, ça marche très bien parce que c'est 4 tirs, 4 buts. Njima, regardez le match de Njima, regardez le match de Schmidt qui fait une double passe décisive, voire peut-être une triple même. 2 passes décisives, euh, ouais, c'est Schmidt qui s'est blessé. On va pas le faire sortir pour l'instant parce que j'ai envie de lui laisser cette fin de match. On mène 4 buts à 2 face à Francfort et c'est un match assez fou, enfin très fou même. Ça fait plusieurs fois que je le répète parce que c'est électrique et la réaction de Francfort. La réaction d'Hugo Ekitike à la 85e minute de jeu. L'attaquant français là qui vient percer cette lucarne. Magnifique but en tout cas. Elias, non, c'est Uzun à la passe décisive. Il se retourne comme ça. 4 buts à 3. On va faire rentrer quelques joueurs pour les 5-10 dernières minutes. On va faire rentrer Stage. On va faire rentrer Bitancourt. On va faire rentrer Dutch. On va faire rentrer Issa Boré. Et ce sera tout. Je vais laisser Njima parce qu'il est sur un,
un triplé, donc je veux le laisser sur le terrain. Et on vit les dernières secondes de ce match. Et la victoire de nos hommes à Francfort. On va aller célébrer ça devant notre parkage visiteur parce que là c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé aujourd'hui. 3 tirs, 3 buts pour Njima. Il a été clinique. Notre attaquant, euh, 4 tirs, 4 buts. Ils sont à 6 et 3. C'est assez fou ce match. On va pas faire l'interview. Mais waouh, quel match! Je m'attendais pas du tout à ça, surtout je joue avec des mi-temps assez courtes. Il n'y a jamais autant de buts. Et franchement, ouais. Là, en tout cas, on va aller sur un très gros match parce qu'on va aller jouer face à Stuttgart qui est troisième. Nous, on est cinquième. On réalise un très bon début de saison. Je gère les 2-3 mails, etc. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour le deuxième match de cette carrière manager. Alors, en face, on a Nubble, l'ancien portier de Monaco et du Bayern. On a Hendrix et Chabot, Vanyoman et Middelstadt, qui a fait un bon euro. Larsen et Lewelling avec Stiller et Karazor. Enzo Milo, Undav. En vrai, on a une très belle équipe, mais qui me fait limite un peu moins peur que Francfort. Euh, on va rebasculer sur notre défense à 5. J'ai testé un match dans cette composition, j'ai bien aimé, mais la place de certains joueurs est remise en cause. On va faire jouer Stage parce qu'il m'a envoyé un petit texto, il m'a dit qu'il voulait un peu plus de temps de jeu. Je trouve ça logique. Et puis Schmidt, du coup, il a eu une blessure de 5 jours. Donc là, euh, il va revenir tranquillement. Juste, on va pas le faire débuter ce match, histoire qu'il se repose un peu. On va mettre la compo qu'on met d'habitude. Sinon, Caboret va prendre sa place de titulaire à la place de Weiser. La même compo que d'habitude avec les deux pistons qui montent. Euh, on va commencer ce match à la maison face à Stuttgart. On est parti pour ce deuxième match de cette vidéo. Un épisode assez fou pour l'instant. euh, Après la victoire 4 buts à 3 face à Francfort. On veut aller chercher les 3 points aujourd'hui face à Stuttgart qui est devant nous. 2 places devant nous. Et je pense que si on gagne, on peut peut-être passer devant. J'ai pas vraiment regardé le classement. Mais Stuttgart, c'est une grande équipe qui joue la Ligue des Champions. Donc faut faire attention. Et là, on a joué un peu avec le feu en défense. La grosse faute là sur Wijnaldum. Wijnaldum, je sais pas trop comment le prononcer. Et c'est Karazor en plus le capitaine. Carton rouge. Dès la 13e minute de jeu, le carton rouge est sorti. En vrai, c'est pas un geste qu'on aime voir, hein. Il l'a tranché, il joue pas le ballon. En tant que capitaine, bon, même si c'est pas parce que t'es capitaine que tu joues pas pareil, t'as quand même des responsabilités. Je trouve que le rouge est quand même mérité, même si en début de match, l'arbitre aurait pu mettre un avertissement oral ou un carton jaune. C'est carton rouge et puis bah c'est bénéfique pour nous parce que Stuttgart va jouer les 75 prochaines minutes à 10. Et bah Njima, tu lui laisses la place. Il va marquer. Il a fait je sais pas combien de mètres tout seul. Il a beaucoup couru. Il avait beaucoup d'appels à droite, à gauche. Il pouvait faire un centre, il pouvait faire une passe. Mais il a continué sa bonne lancée parce qu'il est sur 2 très bons matchs. Et ça fait 4 buts en 2 matchs pour l'instant pour l'attaquant autrichien.
7 buts en 12 matchs, c'est plutôt un beau ratio. Un but à zéro face à Stuttgart ont été réduits et qui sont en infériorité numérique. On sent qu'ils sont à 10, mais ils sont quand même assez bons et même très bons. Et je pense que avec un joueur de plus, il pourrait nous faire encore plus mal. On a eu de la chance qu'ils concèdent ce carton rouge, mais, euh, mais ils s'arrêtent pas de jouer non plus. C'est bien tenté là, Undav. C'est la mi-temps au SR Stadium. On mène un but à zéro face à Stuttgart qui a été réduit à 10 à la 15e minute de jeu. Le but de Justin euh, Njinma. On réalise un plutôt beau match, mais c'est pas le match de l'année. Quand on voit le match, le précédent match, c'est pas voilà. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Et le doublé de Justin Njima à la 53e minute de jeu. Et c'est fou. C'est fou, ça fait 2 à 0 face à Stuttgart. C'est la 85e minute de jeu et on va sûrement, on va l'emporter même si je ne porte pas trop préjudice. On va l'emporter normalement 2 buts à 0 face à Stuttgart. Très beau match. On a eu de la chance qui concède un carton rouge dans le premier quart d'heure parce que ça nous a vraiment aidé en vrai dans le jeu. On a senti qu'ils étaient en infériorité numérique. Magnifique action. C'est dommage. Et c'est terminé. On gagne 2 buts à 0 face à Stuttgart. Beau match, très beau match de Njima qui est nommé homme du match. Stage qui a fait un bon match aussi, qui m'a envoyé un message pour me demander du temps de jeu. Il joue, il fait un très beau match. Je peux rien demander de plus. Je voulais aussi signifier un petit point. Je pense que vous l'avez remarqué durant les deux matchs d'avant. euh, vous n'avez pas dû avoir beaucoup de sons, des images dans le jeu, des commentateurs, etc. On me l'a déjà signifié dans ma précédente vidéo, enfin dans la dernière vidéo avec Monaco. Parce qu'en fait, malheureusement, j'avais baissé l'audio de sortie du jeu, donc on n'entendait pas trop, presque pas en fait. Et ça doit être pas très agréable de pas entendre les commentateurs, etc. Malheureusement, quand j'ai lancé mon rec aujourd'hui, j'ai fait la même boulette. Je m'en suis rendu compte pendant ce match. Du coup, là, normalement, vous allez mieux entendre. Même si là, au début de cette vidéo, je vais vous faire un tout petit message écrit. Donc, vous aurez vu sur votre écran que pendant les deux premiers matchs, vous n'aurez pas trop de son du jeu. Je m'en excuse. Bah, du coup, là, maintenant, ça se reproduira plus. Mais c'est un peu décevant. Heureusement que je parle et que vous avez que les bonnes occasions, parce que sinon ça doit être un peu chiant de pas avoir tant bah, de pas avoir le son du jeu. En tout cas, nous, on va se retrouver pour ce gros match, un des matchs les plus décisifs en vrai déjà de notre saison, parce qu'on est sur le huitième de finale de Coupe d'Allemagne face au Bayern. L'analyse de l'adversaire, on a Emmanuel Neuer avec Kim Min-jae et Ito, l'ancien de Stuttgart, Davis et Leimer, Pavlovic et Joshua Kimmich, Olise, l'ancien de Crystal Palace, Musiala, Jamal Musiala et Nico Williams qui a signé du coup en provenance d'Atlético Bilbao, Harry Kane. Sur le banc, ils ont acheté Rossellou. Ouais, ça va être très très compliqué face à cette belle équipe euh, du Bayern. On va aller jouer directement ce match. En termes de compo, j'hésite à mettre cette compo ou tenter le tout pour le tout. Cette compo a très bien marché la première fois qu'on l'a utilisée. Bélocian à gauche, comme ça on avait joué comme ça. Là on va mettre Wijnaldum, Wijnaldum. Là on va mettre Nankishi. Vous savez quoi? On va laisser la place à un jeune. On va lui donner sa chance. On va mettre Caboret parce qu'en fait on a besoin de vitesse, on a besoin de percussion. Et on va laisser le premier match aussi à top. Là, on a quand même une bonne pépite. Donc on va faire jouer quand même Nankishi et top. Ça peut être surprenant, mais parce que j'ai envie
J'ai envie de donner un peu de temps de jeu et c'est des fois c'est sur des matchs comme ça qu'il y a des joueurs qui se montrent. Bitstrup, faudrait lui redonner un peu de temps de jeu aussi après. En tout cas, on va aller jouer ce match face au Bayern Munich. On se retrouve pour le troisième match de cette carrière manager. J'espère que du coup vous allez avoir bien le son du jeu. Redites-moi dans les commentaires, moi de toute façon je vais le voir au montage, mais voilà. Les deux premiers matchs ce sera un peu gênant. Et le but, dès la troisième minute de jeu, j'ai pas eu le temps d'avoir la balle que Jamal Moussiala vient trouer les filets. On est mené 1 but à 0. Je pense que ça va être un match assez compliqué, franchement. Ça va être très dur, mais on va lever la tête. On est une bonne équipe cette année. Ce sera assez décevant de se faire éliminer en huitième, mais bon, ce serait assez logique aussi. Le Bayern, c'est 2 buts à 0 à la 6e minute de jeu. Bah, je n'ai pas presque pas touché la balle. C'est 2 tirs de but de Jamal Moussiala. On est mené 2 buts à 0 à la 7e minute de jeu. La réaction de Justin N'Djinma à la 15e minute de jeu. Et on va prendre ce ballon. On réduit le score face au Bayern Munich. Et la passe décisive de Top pour son premier match, sa première titularisation sous nos rangs. Allez les gars, on peut le faire. Et le troisième but pour le Bayern Munich, c'est très compliqué parce que c'est clinique. Et tu peux rien faire en fait. Là, Harry Kane, bah c'est compliqué. C'est très très compliqué à défendre. Hein. C'est. Regardez, c'est bon. Pleine lucarne. On est mené 3 buts à 1 face au Bayern Munich. C'est la mi-temps face au Bayern Munich. On est mené 3 buts à 1. C'est assez dur parce que c'est dur, ouais, c'est dur. On va faire entrer André Silva, on va faire entrer Meijer, on va faire entrer Weiser, Caboret est assez fatigué. On va faire rentrer Bitstrup. On fait quelques changements pour tenter le tout pour le tout. On fait rentrer un peu d'expérience avec Weiser, avec Meijer et Bitstrup. Un peu de jeunesse, un peu de folie dans ce milieu de terrain. Parce que oui, Wijnaldum, mais il a un peu de fatigue aussi. Il joue tout le début de saison. Et la réaction dès le retour des vestiaires. Le but de Romano Schmidt. On réduit encore le score. 3 buts à 2 pour le Bayern Munich. Allez les gars, on peut le faire. À chaque fois que je dis ça, on prend un but après. Donc on va essayer d'y croire. Mais je pense qu'on peut aller chercher quelque chose dans ce match. Oula, la grosse faute sur Leinen. Non, je crois qu'il est blessé. Et c'est Florentino, l'ancien joueur de Benfica. Carton jaune pour le Portugais. Et il vient tuer nos espoirs. Jamal Moussiala, le triplé du prodige allemand. Ça fait 4 buts à 2 à la 85e minute de jeu. Honnêtement, c'est un match compliqué. On fait rentrer Dutch à la place d'Enjima pour les quelques minutes restantes. On a montré un plutôt beau visage et faut quand même être fier de ce match parce que bah, c'est le grand Bayern Munich en face, quoi. Faut pas oublier qu'on est le Werder de Brême. Hein. Werder ces dernières années, bon, ça a joué, essayer de trouver l'Europe, ça n'a pas réussi. Ça a joué le milieu de tableau, ça a joué le maintien quelques années, la montée. C'est un petit club, donc on se fait éliminer face au Bayern 4 buts à 2 avec un très bon Moussiala. On leur a mis 2 buts quand même. Il faut être fier de ce match parce qu'on a montré un beau visage. 2 tirs de but. On retient que sur notre dernier match, c'est 6 tirs, 6 buts. Euh, à chaque fois qu'on marque, qu'on tire, on marque souvent. Donc c'est que
faut être fier et puis c'est tout. On a surtout, je pense, pas eu de chance sur le tirage. Taper le Bayern, c'est quand même assez compliqué quand tu... Waouh. Quand tu vois les équipes Saarbrück, Dynamo Dresden. Honnêtement, je pense qu'on prend toutes les équipes sauf le Bayern. Malheureusement, on est tombé face à eux aujourd'hui. On est tombé face à un grand Bayern. Et on n'a pas de regrets. Enfin, on a forcément des regrets. Parce que quand tu perds, tu as forcément des regrets. En tout cas, on va continuer cette vidéo. Pour l'instant, on est sur 2 victoires, une défaite. On va aller jouer 2 matchs à l'extérieur. Niveau mercato, on a que 900 000 euros. Donc, autant vous dire qu'on peut rien aller chercher. En joueur qui m'intéresserait, il y a plusieurs joueurs. Alassane Plea qui a mis d'ailleurs un triplé face à nous ce week-end dans la vraie vie. Hum, Vous voyez, je vous refais défiler un peu pour que vous voyez un peu toute la liste. Il y a des joueurs intéressants, bon, plus pour cet été, parce que là on peut aller chercher personne. Euh, voilà, je vous fais un peu défiler toute la liste. Voilà. Le joueur qui m'intéresserait, enfin que j'adore moi, c'est Justin Bailo. Je sais pas où il ira parce qu'il est super bon. Il joue la Ligue des Champions avec Feyenoord. Je sais pas c'est quand qu'il va quitter ce club. Et si on va chercher l'Europe, pourquoi pas? Parce que oui, j'adore Zéterreur, mais je pense qu'il lui faudra un gardien concurrent. Et je vous le dis, si dans cette carrière nous allons chercher l'Europe, je pense qu'on ira chercher Bailo dans les cages. En tout cas, on est troisième de Bundesliga, assez surprenant, mais enfin pas surprenant dans le sens où on joue très bien et on mérite notre troisième place, mais surprenant où c'est pas ce que je visais. Je savais que on est sur FIFA et que forcément sur FC, excusez-moi, c'est plus facile. C'est sûr que tu vas pas forcément voir des saisons comme ça du Werder dans la vraie vie, mais euh, voilà, on fait une bonne saison. On va pas se plaindre de faire une mauvaise saison et demander à faire une saison de merde. On va pas se dire oh non, on fait une mauvaise saison, c'est dommage, j'aurais préféré qu'on soit 15e. Non, je suis content d'être troisième. On fait à faire l'analyse de Bochum qui est sur 5 défaites consécutives, qui sont 17e. L'équipe, je vais pas vous la dire, on a Kroos qui est bon, on a Bernardo qui m'intéresse aussi. Sinon, toute l'équipe, vous pouvez mettre pause et regarder. Il y a Myron Boadju qui est prêté par l'AS Monaco, notre deuxième carrière. Horn, l'ancien de Cologne, je crois. Hoffman, je ne sais pas si c'est le frère du joueur de Leverkusen. Je vous laisse mettre pause, regarder un peu l'équipe. Nous, on va aligner, on va remettre une défense à 3, je pense, parce que une équipe qui est sur 5 défaites consécutives, faut aller chercher la victoire. On va laisser Stark, parce que ça fait quelques matchs que je laisse Bélocian, mais il faudrait que je remette Stark. On va mettre Kun, on va mettre Wijnaldum. Et on va partir sur cette composition au Vonovia Rusher Stadion. C'est parti. On est parti pour ce match face à Bochum qui est sur 5 défaites consécutives, peut-être plus, mais en tout cas les 5 derniers matchs, c'est des défaites. Nous on a Justin Njima qui est sur 6 buts en 3 matchs. Donc on est en feu. On vient de subir une défaite assez lourde face au Bayern, mais c'est pas du championnat, donc on est assez bon en championnat. Va falloir aller chercher ces 3 points. Et on va commencer dès la 4e minute de jeu. Et parler trop tôt, des fois, et bah c'est pas forcément bon. Parce que là, on a Myron Boadju, le joueur prêté par l'AS Monaco à Bochum, qui vient nous mettre ce but. Et la pire attaque du championnat nous mène 1-0 face à la pire défense, la meilleure défense, excusez-moi, de ce championnat. Donc on est mené 1-0 face à Bochum, mais vous savez, des fois, parler, bah, c'est pas forcément bon. Et le but
2-0, le doublé de Myron Boadu. Et là, c'est exécrable. C'est de ma faute. J'ai fait une mauvaise relance de Zetterer. J'ai voulu la mettre sur Paulo Diaz. Ah là 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 là. Et c'est compliqué parce qu'on est mené 2-0 face à Bochum. Et on va passer sur une nouvelle tactique. On vient de sortir des vestiaires. On va passer sur une nouvelle tactique. On va mettre... Excusez-moi d'ailleurs si vous entendez les cloches de l'église. C'est pas vraiment un bruit qui est pas beau à entendre, mais bon. Euh, on va mettre une défense à 4 avec deux latéraux qui montent. Ça veut dire qu'on va être à 2 en défense. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Top, je suis désolé, on te fait déjà sortir. C'est très décevant. On le fait rentrer pour le sortir. C'est pas ce que j'aime faire, mais c'est que là j'ai vraiment besoin de. Bah, j'ai besoin de faire rentrer des joueurs en qui j'ai pleinement confiance. On va faire rentrer. Non, on n'a plus de changement. On est parti pour cette deuxième mi-temps. Enfin, on a déjà commencé, mais bon. L'erreur, la très grosse erreur de cette erreur là. Allez les gars. Et la réaction de nos joueurs. Et va chercher la balle. Justin Njinma. 64e minute de jeu. 2 buts à 1. On vient réduire le score sur une belle action. Allez les gars. Faut aller chercher ce point au moins face à Bochum. Qui serait déjà un point pas ouf. Et là, attendez. Oh non. Ce point. Et on va aller le chercher. Et c'est bien ce que je me disais. On va aller le chercher avec qui d'autre que Justin Njima. Dans les premiers épisodes de cette carrière manager, c'était qui d'autre qu'André Silva. Mais là, non. C'est Njima. Et il n'y a que lui. Dans cette vidéo, je pense qu'on a mis presque 10 buts avec lui en 4 matchs, un truc comme ça. Ça fait 2 buts partout à la 78e minute de jeu. C'est pas de la chance, c'est juste une bonne réaction. Ça me fait penser un peu à Leverkusen de l'année dernière qui perdait pas mal de matchs des fois et qui remontait. Ou même ce week-end, ils étaient menés 3 buts à 2, je crois, à la 80e face à Stuttgart. Ils ont gagné 4-3. Cette équipe, même si elle est moins surprenante cette année, c'est quand même fou. Ils ont quelque chose de spécial. J'ai l'impression qu'on est un peu ce Leverkusen dans FC, là, dans cette saison. L'équipe qui ne veut pas trop perdre. On a peur de perdre, et c'est normal. Mais on est bon, et Njima qui réalise bah, encore un doublé aujourd'hui. Et c'est deux doublés aujourd'hui, le doublé de Boadu et le doublé d'Enjima. Non. Oh les regrets. Parce que là on allait partir peut-être pour un but. Et c'est un match assez, je vais pas dire décevant parce que on était mené 2 buts à 0. On arrive quand même à revenir à 2-2. Mais bon, on a quand même été largement au-dessus partout, je trouve. Mais pour eux, c'est un très bon point arraché face à nous. C'est la pire attaque du championnat. Donc venir chercher ce match face à nous, c'est quand même bon. Et il y a Sainte-Pauli qui est 16e qui vient de faire aussi un nul à Leverkusen. Donc on affronte deux équipes assez chaudes d'un coup. On est toujours 3e. C'est dommage, on aurait pu être à égalité avec Leipzig. C'est dommage, mais faut pas avoir de regrets. Njima, c'est fou encore une fois. 10 buts dans 13 matchs, donc c'est très bon. En tout cas, nous on va aller jouer ce match. On se retrouve tout de suite. Du coup, l'analyse des transferts, j'allais dire, l'analyse de l'équipe. On est sur une équipe, pareil, que je connais pas moi, à part Guy Lavogui que je connais parce qu'il jouait en France avant. Ils ont pas une mauvaise équipe. Ils ont Sad là aussi sur le banc qui est très bon mais qui va être titulaire. Ils sont sur 5 matchs, 2 nuls, 2 défaites, une victoire. C'est une équipe très faible, une équipe promue. Moi je crois que de mon vivant, c'est la première fois que je les vois de moi-même comme ça en Bundesliga. On va laisser notre compo à 5 et on va partir sur notre compo de base parce que Major a besoin de temps de jeu aussi. On va mettre Weiser. On va partir pour ce match au Store Stadion. Un très beau stade aussi d'ailleurs. Bon, petit stade, mais j'aime bien. Une bonne ambiance. On est parti. On se retrouve face au beau match. Pour ce beau match, excusez-moi, face au promu. Et
Et un match qui peut être compliqué parce que face à Bochum, on se disait que pire attaque contre la meilleure défense, on allait peut-être pas concéder de but. Finalement, on en a concédé deux. Boisduc a fait un bon match, on a réussi à égaliser et faire deux buts partout. Donc on a été chercher un bon point. Mais aujourd'hui, on est dans un stade un peu à l'anglaise, je vais dire, euh, niveau esthétique, en gros, niveau voilà, esthétique, c'est un stade un peu à l'anglaise. Une bonne ambiance à l'allemande par contre et une vraie ambiance. Il va falloir aller chercher les 3 points. Que ça va être assez facile et que c'est assez faible, et ben au final, c'est les matchs les plus compliqués. Je crois que j'ai même pas fait un tir, c'est un des matchs les plus faibles. Mais là, on a une belle contre-attaque de Weiser. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique, le but de Justin Njima qui d'autre que lui en fait. C'est comme je disais dans le précédent match, tout le début de cette carrière, c'était tout le temps, je disais mais qui d'autre qu'André Silva, qui d'autre qu'André Silva. Dans cet épisode, il a presque pas marqué André Silva. Et là, bah, je l'ai poussé, ça aurait pu être sur Wijnaldum, j'ai même pas fait exprès, et c'était Njima qui était là, en pleine lucarne, et il vient tromper. Et c'est fou, là, c'est fou, 11 buts en 14 matchs, mais c'est fou. Placé au milieu, assez forte, et la tête de Stark. C'est la mi-temps face à Saint-Pauli, on mérite pas forcément de gagner, mais on gagne, c'est ça le principal. Enfin, on mérite pas statistiquement, si. J'ai trouvé que dans le jeu, ils ont été plutôt pas mal. Njima qui réalise encore une fois un match plutôt bon. Mitchell Weiser qui réalise un bon match aussi avec une passe D qui a fait une percée de malade. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Et l'égalisation de Saint-Pauli à la 60e minute de jeu. Et Guilavogui, un des seuls joueurs, comme je disais, que je connais en vérité de cette équipe. L'ancien Lensois. Un partout. Et le but du Werder de Brême, ça me fait rire parce que je pensais même pas que c'était avec Njima que je l'ai mise. Et c'est encore lui. Oh la belle célébration. Magnifique la célébration. Mais ça me fait rire parce que c'est fou en fait. Passe décisive d'André Silva. Et pour Njima, mais c'est l'épisode d'Njima. Vous l'aurez vu à la miniature si c'est lui. Je prépare toujours les miniatures longtemps à l'avance. Donc je sais pas s'il sera dessus. Parce que je crois que j'ai déjà fait une miniature avec lui. Et du coup, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est... Quel épisode fou, enfin quel épisode, enfin quelle saison folle pour l'instant pour lui, parce qu'on réalisait pas une saison folle avec lui. Il me décevait beaucoup d'ailleurs parce que je mettais beaucoup d'espoir sur lui, plus qu'André Silva. Et là, il est clairement en train de remonter plus que dans mon estime, enfin que même dans l'estime de tous les supporters, enfin de tout le monde, de l'Europe en fait. Il est en train de se montrer aux yeux de l'Europe et je pense qu'on parle de lui un peu partout dans les médias. Dégager ce ballon sur tête, Sad. Ils ont plutôt bien joué en vrai. C'est une équipe assez surprenante comme Bochum. André Silva là qui a été lancé pour la contre-attaque. Pour la contre-attaque. Et pour sceller cette victoire à Saint-Pauli. Et le 3 buts à 1. André Silva qui met un but, ça lui fait du bien. Et Fabian Urzeler, nous, qui vient célébrer avec ses joueurs devant le parcage visiteur qui est toujours rempli, nos supporters qui se déplacent en masse. Et d'ailleurs, c'est comme dans la vraie vie parce que vous savez, depuis que je fais les carrières, United, bon, je suivais déjà un peu, Monaco, je suivais déjà un peu aussi, mais le Werder, je suivais pas trop. Depuis que je fais cette carrière, je suis les résultats. Si je peux regarder un match, je vais le regarder. Je suis un peu le compte Insta des joueurs, le compte Insta du Werder, et je vois qu'il y a beaucoup, ils font beaucoup le déplacement, les supporters du Werder, et il y a une vraie communion, et c'est une vraie ambiance, une vraie, c'est beau. Et c'est terminé à Sainte-Pauli. On a mené 3 buts à 1, on a gagné 3 buts à 1 dans un match qu'on a plutôt mérité, mais quand même, je tiens à féliciter cette équipe parce que c'est une équipe promue.
Double 10 pour nos deux buteurs, Njima qui est dans une lancée exceptionnelle. En tout cas, nous, ça va être la fin de cet épisode. Un épisode assez chargé. On est deuxième de Bundesliga. Je vais pas faire d'autres matchs parce que on va déjà aller voir les stats des joueurs que je voulais aller voir. On est deuxième juste derrière Leverkusen. Pour le prochain épisode, on ira jouer face à l'Union Berlin, face à Leipzig, face à Heidenheim, face à Augsburg, Dortmund. Et puis on verra les matchs qu'on fera petit à petit. En tout cas, moi ce que je voulais aller voir vite fait avec vous, c'est les stats des joueurs, les buts, etc. vite fait, parce que du coup ça a dû bien changer. Du coup, on a en premier Justin Njima, 19 matchs, 13 buts, 3 passes D, donc quand même très bonne saison. André Silva qui est lui à 10 buts, 4 passes D, Dutch 3 buts. Passe décisive, c'est Romano Schmidt qui a fait un très bon épisode parce qu'il avait 2 passes décisives au début de cet épisode. Donc il en a fait pas mal. On a Wayne Wijnaldum qui fait une plutôt bonne saison aussi. Je suis assez content de cette recrue. On peut voir aussi comment les joueurs vont évoluer en bas, vous voyez. Par exemple, on sait que Leinen passera bientôt à 78. Euh, Weiser est un peu vieux, donc c'est un peu compliqué pour lui d'augmenter. On a Paolo Diaz qui va passer à 77. Bah là, il va passer à 77 dans très peu de temps. On a Kun aussi qui a passé à 77. Et Njima, il est un peu loin. Romano Schmidt, je suis pressé aussi qu'il atteigne ça. Parce que, en vrai, en termes de général, on n'a pas un joueur à plus de 80. Et ça, c'est un objectif que je veux absolument. Si on va en Ligue des Champions, en Europa League ou n'importe quoi, dans tous les cas, on sera en Europe. C'est presque sûr quand on voit la saison qu'on fait. Faut qu'on aille chercher des joueurs qui ont du général, des joueurs qui ont de l'expérience. Je vous promets un mercato de fou cet été. En tout cas, ce sera un très beau mercato avec beaucoup d'arrivées. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Excusez-moi pour les 2 premiers matchs où il n'y a pas eu trop le son. De toute façon, vous l'aurez vu, je vous l'aurai expliqué. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je kiffe quand vous lâchez des petits messages. Des fois, j'y réponds pas trop parce que je passe et j'oublie de revenir. J'y réponds même très peu et je m'excuse, il faut que j'y réponde. Merci pour le soutien. C'était CZ Football. Ciao les mecs.